Bonjour, Bonjour merci Eva. d'être là. Bonjour Marcelin. On est tout oui. D'accord. Dans l'éditorial du jour, je vais traiter des élections législatives partielles et de la transparence démocratique. Donc, demain, les électeurs de Divo et de Kouibli seront appelés à choisir à nouveau leurs députés. Ainsi, en a décidé le Conseil constitutionnel. Des motifs qui ont guidé l'annulation du scrutin dans ces deux localités, nous n'en savons strictement rien. Que reproche-t-on aux vainqueurs déclarés? Les reproches sont-ils fondés en droit et dans les faits? Aucune réponse officielle. Ainsi donc, au XXIe siècle, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est passé par plusieurs étapes dans sa démocratie en construction, des électeurs sont rappelés aux urnes sans qu'aucune institution ne prenne la peine de les informer sur les motifs du rappel. Alors, question, pourquoi le Conseil constitutionnel, sur ce coup-ci, a dénié au peuple souverain de Côte d'Ivoire son droit légitime à l'information? Nous avons une esquisse de réponse à travers l'article 101 du Code électoral. Je cite, « Le Conseil constitutionnel notifie sa décision à la commission chargée des élections qui établit alors et publie la liste définitive des députés. » En clair, la loi n'exige pas que le Conseil constitutionnel publie les motifs qui ont guidé sa décision. Mais quand il y a un vide juridique de cette nature, que commande la démocratie? À mon avis, et je peux me tromper, à défaut de la jurisprudence, l'on peut au moins en appeler au bon sens. Pour rappel, depuis 2012, le Conseil constitutionnel a inventé quelques motifs qui ont guidé l'invalidation du scrutin dans 11 circonscriptions électorales. Il existe donc une jurisprudence sur laquelle le Conseil constitutionnel aurait pu et aurait dû s'appuyer. Au demeurant, face à un vide juridique de cette nature, le bon sens exige qu'on regarde à ce qui est profitable à la démocratie. Observer le silence total sur les motifs de l'invalidation du scrutin, donc courir le risque que les mêmes irrégularités soient reproduites, ou alors informer le public sur les motifs de l'invalidation et donc placer candidats comme électeurs face à leurs responsabilités, de sorte que les mêmes causes ne se reproduisent plus et surtout ne produisent plus les mêmes effets. La réponse va de soi. Le silence sur les motifs de l'annulation est irrecevable. Bref, le mal est fait. Il faut en tirer les leçons. Un exercice, je le concède, souvent fastidieux en Afrique, où les erreurs du passé ne nous servent pas de leçon pour l'avenir. La leçon, elle est pourtant simple. Des élections sénatoriales, municipales et régionales arrivent. C'est le moment de corriger le vide juridique par lequel les électeurs ne sont pas informés des motifs de l'annulation d'un scrutin local. Ce n'est pas seulement une exigence de droit, c'est une logique démocratique. Merci. André Sylvain Kono. Merci. Merci. J'espère que le message a été entendu par qui de droit et que ce qui doit être fait sera fait. En tout cas, le postulat est posé, il est clair, il y a incompréhension et on espère voir cette situation se régulariser. On vous retrouvera avec beaucoup de joie vendredi prochain. Vendredi prochain. Oui, d'ici là, très bon week-end et merci. D'être toujours sur RTI 1. Merci. Marco, on avance, on va dans quelques instants passer au point route et puis à partir de 7h00, 7h tapante, on aura donc sur ce plateau notre sociologue et le journaliste sportif et qui parleront du sport. Pourquoi est-ce qu'il déchaîne autant les passions, le football en particulier? Vous le savez, tous les vendredis, on a l'habitude de vous donner un petit coup de cœur. Et aujourd'hui, ce coup de cœur, d'habitude, on a un coup de cœur, un coup de gueule ou un coup de cœur. À l'unanimité. Aujourd'hui, on a craqué